Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ici votre ami pasteur Jacques Sauveur Lambert et nous sommes là pour vous présenter votre capsule en nous parler parole par nous. Nous souhaitons à tout le monde un bon dimanche et un bon début de semaine. Et pour ça, qui a célébré non seulement un nouveau printemps, c'est anniversaire. Et je dis entre nous qu'on c'est la fête de l'amour, des amoureux. Donc nous souhaitons un joyeux Saint-Valentin à tous nos frères et sœurs et amis et qui eux-mêmes et croient que c'est une réalité. Pour consacrer un temps pour parler de l'amour, même si c'est peut-être un sujet controversé, mais ça va empêcher que nous souhaitons à tous un joyeux Saint-Valentin. Alors je dis, nous allons continuer pour nous parler sur une philosophie de leadership. Et dimanche dernier, nous avons eu la possibilité pour nous réfléchir sur une situation qui était très difficile que le peuple juif l'État vive au temps des juges, avec une succession de leaders qui t'a monté, qui t'a tombé, et parce que des grandes situations sociales, une situation spirituelle et politique qui était vraiment causant pile turbulence dans le peuple bon Dieu. Malgré l'émergence de plusieurs leaders, nous jouons un problème là, même les pas vraiment résoudre. Et ça dépend plusieurs siècles de difficultés ou bien des moments très difficiles dans le niveau de la vie peuple ça. Et maintenant, la grande question que nous sommes capables de poser tête nous par rapport à cet événement, ou cette situation que le peuple juif vive au temps des juges, est-ce que c'est des leaders qui étaient manqués de vision? Est-ce que tu manques objectif dans la façon de gérer eux-mêmes et crise là? Donc tout ça, c'est autant de questions que nous sommes capables de poser et je vous dis, nous sommes capables d'associer les questions ça à Jean vivre, je vous dis, dans la communauté par nous. Est-ce que des crises que nous connaissons dans l'église, est-ce que c'est une absence de, est-ce que c'est une crise de leadership qui fait ça, ou bien est-ce que le leader a manqué vision, il a manqué objectif, donc c'est tout ça. Donc tout est, nous essayons de comprendre pendant que nous réfléchissons ensemble avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser ensemble avec vous et Sandy Kareli les qualités de base d'un leader efficace. Qui qualité un leader gagnant qui est capable de faire l'exercer le leadership avec efficacité. D'ailleurs, vous êtes heureux, vous êtes béni le fait que vous portez ça comme un leader, comme un responsable, du monde que bon Dieu engagé dans le service. Alors nous dit, il y a une qualité que le leader a gagné. Le leader est quelqu'un qui est capable d'identifier un besoin. Donc ça c'est très intéressant. Et un leader lui a la capacité pour identifier un besoin. Pour qui ça lui a une capacité pour identifier besoin? Parce que solution que le doit proposer, il doit répondre à type de besoin communautaire lui-même, les gagner. Donc ça c'est très intéressant pour nous comprendre. Et pour la première chose qui doit arriver nous, lorsque nous sommes leaders qui sont dans une situation qui doit porter une solution, c'est d'abord commencer par identifier les besoins. Et la deuxième chose, leader a gagné un don. Don ici, c'est comme ça le charisme. Le charisme, on leader charismatique, bien que l'église ou bien la communauté évangélique ait pour avec le mot charismatique là, mais on comprend bien, le thème charismatique pas grand pour le avec le catholicisme, c'est plutôt un thème qui a une racine biblique. Le charisme, c'est cette capacité que un leader gagne pour être capable de ranger les affaires ou bien arriver convaincre le monde, arriver aider le monde. Et parler à monde pour faire monde suivre lui, pour faire monde approprier avec style lié. Donc c'est ça qui fait un leader charismatique. Donc ça pas gagner pour lui avec l'église catholique, mais tout simplement c'est son capacité qu'on gagne pour donner monde, pour mener monde dans une bonne voie. Et ça arrive que capacité ça au cas gagne naturellement ça nous devons comprendre en tant que leader, faut nous comprendre pas toute potentialité nous-mêmes. On seul monde pas toute capacité. Naturellement ça va faire même ou évaluer soit comme potentialité comme capacité. Et maintenant si il y a une difficulté, maintenant il y a l'autre problème qui doit résoudre qui pas dans le domaine pas, c'est pas parce que c'est au leader pour comprendre si on capable toute décision. Dans ce cas, il faut faire appel, disons, à d'autres personnes et à d'autres capacités, d'autres expertises et relayer pour venir de bon côté et qu'on soit en équipe avec eux
Donc, pour faire avancer l'œuvre de Dieu qu'on travaille, pour laquelle, bien pour lequel, bon Dieu lui-même, l'iré là. Alors, nous dit également, dans ça, c'est qui ça? La capacité sur gagnant, c'est comme s'il vient comme une base. C'est une plateforme à travers les mêmes capacités pour là, même d'abord comme leader. À partir de capacité pour là, tout l'autre monde qui gagne l'autre capacité, ils mettent ensemble avec vous. Et c'est comme ça, nous pouvons avancer pour notre travail, pour la gloire de Dieu. Donc, ça s'appelle un travail d'équipe qui est vraiment intéressant. Et nous dit également la deuxième, après cette capacité d'identifier un besoin, le don. Maintenant, la troisième chose, c'est être animé d'une passion. La passion, nous allons retourner sur ça, c'est un sentiment qui est très intéressant dans le domaine du leadership. Pour qui ça? Passion permet que nous considérions les problèmes que nous avons devant nous comme étant un fardeau. Nous prenons le de nous comme un fardeau. Et la deuxième chose, donc nous cherchons, provoquer la caille nous tout, nous provoquer la caille nous la conviction, sentiment, faut que nous fassions un bagage. La troisième chose, nous, passion, fait nous chercher des opportunités, chercher dans quelles circonstances nous sommes capables d'intervenir le mieux et pour une solution qui est appropriée avec difficulté que nous vivons. Donc c'est très intéressant. Passion fait nous, les animer nous, il fait nous sentir nous un fardeau, problème dans son fardeau lié, il fait nous comprendre également qu'il y a un besoin là qui doit résoudre et puis il fait nous connaître tout et pour nous chercher toute opportunité qui a facilité et action nous ou bien dans niveau ou bien dans niveau communauté nous ou bien avec l'équipe que nous avons avec nous. Donc c'est vraiment bien. Et la dernière ou bien l'avant-dernière qualité, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a une capacité pour le persuader, c'est un être persuasif, il est capable de persuader le monde, provoquer le désir la caille pour mettre main en pâte là. Et enfin, la dernière qualité, c'est que vous devez poursuivre un objectif. C'est bien malheureux pour nous douces leaders, un problème tel quelque part, et vous venez proposer une solution sans pas gagner une vision, sans pas un objectif qui en fait déterminer qui côté vous voulez arriver ou bien un but qui détermine qui côté vous voulez arriver par rapport avec côté vous sorti. Donc c'est vraiment c'était vraiment très intéressant aujourd'hui pour nous comprendre. Alors on a dit que nous avons autant de juges, autant de difficultés. L'idée vini, il va aller, même problème non, il encore persister. Donc en tant que leader certainement, bon responsabilité pour qu'on ait. Là, aller pour résoudre un problème, il faut assurer que le problème non, il résoudre vrai pour que après, pour que la crise n'a pas continué, une crise qui a perpétué avec chaque monde qui vient. Donc nous quoi, c'est pas vraiment important pour que ça arrive pendant même où tu as exercé leadership. Nous comptons pour nous ensemble avec aujourd'hui. C'était pour te présenter au programme ça qui c'est en nous parler parole par nous. Pasteur Jacques Sauveur-Lambert t'a présenté et capsule ça au nom du ministère Évangile Action. Pas oublier rendez-vous cassé un peu plus tard dans cette de la journée à 4 heures pour une autre série concernant un autre programme qui c'est Tribune Évangile, quand on a parlé sur, ou bien on a expliqué de comprendre ça, nous les présentations Jésus-Christ, ou bien comment l'évangéliste même présenter nous Jésus-Christ. Merci en pile parce que tu es avec nous, souhaitez bon Dieu béni, nous souhaitons bon dimanche, c'est une bonne semaine, et nous nous qu'un BFM, pas la guerre. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.